Alors, bonjour tout le monde. Il est possible de créer une application Vue.js, d'accord, en utilisant un outil qui vous donne plus de gain de temps. Donc, vous allez très vite et vous gagnez du temps en fait. Et vous livrez le projet également rapide. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme de formation Kilo, c'est une plateforme internationale de formation en ligne. Et nous formons dans les modules comme Java, Python, Node.js, JavaScript, voyez un peu. Et tout ce qui utilise tous les langages front-end, donc Angular, Vue.js, React.js, toutes les technologies modernes que vous connaissez, côté Flutter par exemple, React Native, voyez un peu. Nous utilisons beaucoup de technologies, PHP, etc. Donc, c'est à vous de choisir en fonction de votre choix et même de la programmation système avec en fait du C++. En fait, nous faisons un peu de tout. Et donc, c'est une plateforme qui prend des personnes de manière beaucoup plus spéciale. Donc, vous avez une prise en charge spéciale, des cours par correspondance pour les clients européens, par exemple, des cours par correspondance pour les clients africains. Nous avons un peu des étudiants un peu partout déjà. Donc, vous êtes intéressé, vous nous contactez, vous allez être enseigné en ligne et vous aurez la compétence qu'il faut et vous allez décrocher également un nouveau job. Donc, c'est très efficace et d'ailleurs, je vous le recommande, hein. Alors, je vous montre rapidement comment créer une application avec Vue.js, d'accord, et en gagnant plus de temps, d'accord. Après avoir appris comment travailler avec du Vue.js depuis un moment, donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de le faire de manière beaucoup plus efficace parce que j'étais dans les autres technologies. Alors, finalement, j'ai vu que Vue.js était une technologie très efficace en te donnant déjà un squelette. On va rapidement aller sur la base. On va créer un nouveau projet. Euh, tuto Vue UI. Dans Vue UI, je vais générer un projet. D'accord? Donc, je n'ai pas encore généré le projet. Je vais en fait ouvrir un éditeur, un IDE simple, hein. On va pas compliquer les choses, hein. Utilisons un code VS Code. Je suppose que VS Code par défaut, vous pourriez avoir déjà ça. Donc, si vous n'avez pas VS Code, vous allez sur le site de VS Code. Vous allez vous taper VS Code, d'accord? Vous allez sur le site VS Code Downloads. Donc, vous aurez certainement VS Code installé. Vous aurez VS Code plutôt. Et puis, vous avez la possibilité de faire l'installation de VS Code rapidement. D'accord? Vous choisissez la version qu'il vous faut et vous avez ce qu'il faut. D'accord? C'est vraiment très léger et c'est rapide, hein. Donc, après, si vous voulez, pour ceux qui utilisent IG par exemple, IG, vous l'utilisez. Moi, personnellement, pour mes projets personnels, j'utilise souvent IG parce que, bon, je suis aussi orienté back-end. Donc, alors, je pense que j'ai un peu fait le tour de ça. Alors, revenons sur le projet. Il est question ici de générer un projet avec du Vue.js. Alors, pour générer un projet avec du Vue.js, avec UI, c'est-à-dire que User Interface, donc il va falloir que vous puissiez d'abord installer Vue.js en global, par exemple, hein. Vous l'installez en global. Moi, je l'ai installé avec npm, d'accord? Vous mettez npm install moins i moins g pour dire global ou bien @vue/cli. Si vous utilisez Yann, je pense qu'avec Yann, vous faites comme ça. Après, si c'est pas ça, vous voyez la documentation, comment ça se passe. Avec Yann, à la place de install, vous mettez add. D'accord? Et là, vous mettez carrément, hein, vous écrivez global comme ça. À moins que je me trompe pas, vous voyez la documentation. Donc, avec Yann, vous l'installez comme ça. C'est la même chose, ok? Moi, je l'ai déjà installé, j'ai utilisé npm, ok? Et je l'ai installé, j'ai Vue.js en global, d'accord? Vous voyez les versions de votre machine. Ça, c'est une autre session. Si vous avez besoin d'aide dans ce sens-là, vous m'écrivez au niveau de la chaîne et puis je vais donc répondre, d'accord? Alors, une fois que c'est fait, vous installez npm si c'est bon, vous lancez Vue UI. D'accord? Vue UI, en fait, vous générera une interface, hein, web où vous pourriez faire la création du projet. Par exemple, là. Alors,
je signale que si vous voyez ceci, ça veut dire que je l'ai déjà utilisé, d'accord? Mais si c'est pour la première fois, vous n'aurez pas cette interface, ok? Pour la première fois, vous n'aurez pas cette interface-là. Pour ceux-là qui ont ça, c'est peut-être des gens qui ont... Maintenant, si vous voulez créer un nouveau projet, si vous avez une interface comme ça, vous avez déjà créé le projet, il suffit de venir, par exemple, au niveau des tâches, d'accord? Vous venez dans Serveur, ok? Vous lancez le projet, d'accord? Vous occupez, vous cliquez sur lancer, il va lancer et puis vous ouvrez l'application. Bon, je vais en arriver là, d'accord? J'explique rapidement déjà. Avant d'arriver ici, je vais d'abord créer le projet. Pour ceux qui ont ça, ça veut dire que vous avez l'habitude de l'utiliser. Moi, je vais commencer à la base. Comment commencer à la base? Bon, normalement, ce n'était pas ça que je voulais vous montrer. Mais comme il m'a généré ça, c'est pas grave. Vous faites comme ça, /project /create, ok? Faites ça, comme ça, vous aurez en fait une interface. Ok. Si vous faites ça pour la première fois, voilà ce qu'il va vous générer. Normalement, c'est quelque chose de comme ça, à peu près. Mais vous n'aurez pas exactement ça. Vous aurez par exemple project, vous aurez create, d'accord? Ok? Notez que moi, j'ai déjà un projet. J'ai déjà un projet créé. C'est pour cela que mon interface est différente. Mais vous aurez une espèce, voire genre créer vous aurez create et vous aurez en fait 2 à 3 boutons, quelque chose comme ça. Ok? L'interface sera légèrement différente. Maintenant, si dans tous les cas que vous ayez un nouveau projet ou pas, cliquez sur create. Moi, je l'ai fait. Vous voyez le create là. Normalement, j'ai en fait j'ai contrecarré le tab. Je suis passé par la voie de l'URI. D'accord? Mais normalement, quand vous cliquez sur create, vous avez ça. Ok? Maintenant, si vous ne cliquez pas encore sur create, vous aurez une interface qui aura le bouton create. Et vous cliquez sur create et dans ce cas, nous aurons la même étape, nous aurons la même configuration ici. D'accord? Donc, c'est quand vous cliquez sur create que vous aurez ceci. Et non, là maintenant, vous mettez le nom du projet. J'appelle ça tuto formation kilo. Formation kilo UI app vue UI. Formation kilo app vue UI. C'est pas grave. Ok. Alors, le package manager, le gestionnaire de paquet ou bien package manager, j'ai utilisé NPM, mais laissons par défaut. Il va prendre en compte ce qui est utilisé par défaut, d'accord? Vous laissez par défaut. Et puis, vous venez ici. Vous laissez comme ça par défaut. D'accord? On clique. Alors, je préfère faire les installations manuelles. Ça, c'est la première étape. Hein. Donc, l'installation manuelle, je viens là. Manuel, sélectionner les fonctionnalités manuellement. Donc, je clique sur manuellement. Donc, je mets son suivant. Après, si vous voulez vous ajouter ceci, mais moi, je préfère faire tout manuellement parce que c'est une série, en fait, qui va essayer de... On veut aller quelque part pour la création d'une application. D'accord? Donc, je viens ici. Je clique sur suivant. Ensuite, vous avez les possibilités. Hein. Les possibilités ici vous sont offertes. D'accord? Et vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les babels, vous avez les TypeScript, etc. Bon, moi, je vais utiliser le système de routing. Je veux une application, en fait, avec une structure déjà, un squelette avec le routage déjà mis en place. Dans ce cas, je vais très vite, en fait. Dans structure the app with dynamic pages. Plus d'infos. Donc, j'active cela. Je veux une application avec déjà un système de routage qui soit déjà venu avec. Donc, je mets suivant. Après, là, on me demande en fait le système. Je vais sélectionner quoi? Le checking code errors and enforcing an homogeneous code style is recommended. Là, maintenant, je viens ici. Pick a little format config. Là, je viens là, tac. S-linked, vous mettez ceci par exemple, S-linked prettier, d'accord? Alors, je vous expliquerai cela un peu plus dans la suite. Donc, pick additional linked features, si c'est désactivé comme ça, vous le mettez en active. Linked on save, ok? Vous mettez linked on save. Je vais expliquer tout cela au fur et à mesure que nous avançons. Alors, nous avons la version, vous laissez comme ça la version par défaut, ok? La version 3.
de Vue.js, donc 3.x. Donc, vous cliquez sur créer. Après là, on me dit quoi? Vous cliquez sur créer. Et quand vous cliquez sur créer, ici, on me dit nom du preset. Ça, c'est quand vous voulez conserver, en fait, le preset que vous avez, en fait, sélectionné ici, d'accord? Vous laissez comme ça, soit vous allez revenir, je vous expliquerai plus tard, sauvegarder les fonctionnalités et configurations dans un nouveau projet. Bon, je préfère d'abord que vous le laissiez comme ça, ok? Pour le moment, nous voulons vraiment avoir la main dans cela. Donc, on va mettre continuer sans sauvegarder. Après, ça prend un peu du temps, hein, ça prend un peu du temps. L'objectif, c'était de vous montrer comment on peut générer une application rapide, d'accord, avec Vue.js, déjà avec un système de routage, hein, et vous avez la main et vous commencez un projet déjà avec une couche supplémentaire et vous avancez très vite. Et c'est même ça l'objectif. Au lieu de commencer, de mettre tout ça, vous avez un squelette déjà qui est bien fait. Vous avez tout ce qu'il faut. Une application, un début d'application, vous personnalisez uniquement et puis vous allez, vous continuez quoi dans la création des autres fonctionnalités. Et d'ailleurs, tout se passe au niveau de l'interface, hein. Et donc, nous allons le faire. Ça, c'est une vidéo qui est dédiée d'ailleurs au niveau de l'interface. Maintenant, après, d'autres vidéos vont venir, bien sûr que oui. Nous allons essayer de vous donner des astuces sur d'autres parties. Comment en fait faire avec du CLI directement sans passer par en fait du sans passer par de l'interface graphique, hein. Et puis bon, il y a aussi avec du Vite, on va voir avec Vite, d'accord, dans les vidéos qui viendront, on va essayer de voir comment créer avec un projet Vue.js avec l'outil Vite, d'accord. Donc on va le voir. Ça prend un peu du temps, je vous l'avoue, hein, ça prend un peu du temps, ça configure. Vous voyez ici, installation CLI, de might take a while. Alors, je vais juste mettre en pause et je reviens. Après là, maintenant, vous voyez qu'il est en train de faire l'installation des plugins, d'accord? L'avantage, c'est que si vous aviez déjà des plugins qui sont déjà installés la première fois et que vous utilisez la même fonctionnalité, vous voyez, quand on a parlé de sauvegarder là-bas, là, vous n'aurez plus à refaire les mêmes opérations. Hein, quand on avait dit sauvegarder, je vous ai parlé récemment de... C'est parce que moi, je ne voulais pas sauvegarder, je vais faire tout de manière initiale. Donc, quand chaque fois je veux créer un projet, ça me permet également de ne pas oublier comment ça se passait. D'accord? Mais si vous voulez, vous avez comme un peu, vous faites avec du Java, Maven par exemple, vous faites une configuration. La prochaine fois, quand vous avez déjà certains plugins installés, donc Maven va aller très vite en fait dans la création de projets en fait. Donc avec déjà les packages qui sont déjà, les plugins qui sont déjà installés en avant. Mais là, il est en train de pouvoir le faire comme si c'était un nouveau projet. Ok, c'est parce que je n'ai pas parlé de sauvegarde en fait. Ok, ok, donc c'est ça. Parce que mon projet, mon ancien projet, je ne l'ai pas sauvegardé. Ce qui fait que ça fait que donc là, il est en train de reconfigurer en nouveau. Voilà. Donc, nous souhaitons que vous puissiez vous inscrire, hein. Quand vous vous inscrivez, vous choisissez votre technologie. Vous aurez le lien. Le formulaire sera sous la vidéo, juste en bas. Choisissez la formation qui vous convient et faites-nous savoir par email. Vous soumettez le formulaire. Nous allons vous recontacter et nous allons faire des cours par correspondance. Quel que soit le pays où vous trouvez, nous avons 2 langues internationales que nous parlons. Il y a l'anglais, il y a le français. Si vous connaissez l'anglais, on vous fait le cours en anglais. Si vous connaissez le français, on vous fait le cours en français. Et il n'y a pas de limite par rapport à cela. Et vous allez également choisir les heures de vos choix. D'accord? Alors, ça met un peu du temps quand même, j'avoue, hein, ça met du temps. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez que le projet est généré. D'accord? Vous avez la possibilité donc, une fois que le projet est créé comme ça, il est généré, vous avez votre application là. Ok? Juste au coin ici, qui est là. Donc, vous avez votre application, vos anciennes applications, une application que j'avais tenté de créer, c'est ça, celle qui est là. Chaque fois que vous avez une application récente, vous pouvez le supprimer. Si vous le supprimez, je pense qu'il va vous donner la possibilité de recréer un nouveau projet. Donc, l'application est là, mon nouveau application. Donc, il se positionne sur le nouveau application. Vous pouvez aussi donc faire le réglage, d'accord? Une fois que l'application est là, formation app vue UI. Vous avez l'interface. Bienvenue dans votre nouveau projet.
ce que vous voyez actuellement est le tableau de bord de votre projet où vous pouvez disposer des widgets, utiliser le bouton personnaliser pour en ajouter. Tout est automatiquement sauvegardé. Donc après, vous avez le temps de lire tout ça. OK? Moi, je vais mettre compris. Alors, j'explique rapidement. Ici, vous pouvez installer les plugins, les désinstaller. C'est là. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez supprimer, installer. Pour ajouter un plugin, c'est là. Vous ajoutez un plugin directement. Vous avez aussi la possibilité de le faire au niveau du code. D'accord? Je vous montre tout à l'heure comment on le fait. Bon, pas forcément vous montrer dans cette vidéo. Hein. Cette vidéo, c'est uniquement pour l'installation. Donc, vous le faites ici, ou bien donc l'installation pour les plugins est là. D'accord? Vous avez l'habitude d'installer les plugins. Vous installez ou bien vous désinstallez. Ici sont les dépendances. D'accord? Vous avez les dépendances. Vous pouvez supprimer ici. D'accord? Vous pouvez aussi installer les. En cliquant sur installer, vous aurez la main pour installer les dépendances. Alors, ici, c'est quand vous faites vos configurations. D'accord? Vous voyez, quand les configurations sont faites, vous le faites, ça apparaît ici. C'est ce qu'on avait choisi. ES Lint, d'accord? Pour certains d'entre vous qui aviez suivi tout à l'heure comment j'ai fait, d'accord? Les configurations vue CLI, ça fait partie de mes configurations. Il y a ES Configuration, c'est ce que j'ai choisi. Après, vous faites le réglage ici. Mais en fait, j'aurai l'occasion de vous montrer cela de manière essentielle hein, à mesure que nous avançons. Lint à la sauvegarde, lint automatiquement la source au moment de l'enregistrement. Bon, ça, c'est un détail que je vais vous expliquer plus tard. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait le menu tâches. OK? Dans le menu tâches, d'accord, par rapport à notre projet, le projet n'est pas encore lancé. Qu'est-ce que nous allons faire? Je viens ici. OK? Alors, donc, je viens ici, lancer une tâche. Je mets lancer une tâche. OK? Vous voyez que la tâche est mise maintenant en cours là. Hein? La tâche est en cours. Je me suis positionné sur formation kilo. D'accord? Et là, j'ai une tâche. On attend que ça puisse en fait builder la tâche. Après, normalement, j'aurai une option comme quoi ouvrir l'application ici. D'accord? Regardez bien sur le côté à droite. Building. 9%, etc. Une fois qu'il build, j'aurai la possibilité donc d'ouvrir mon application et puis l'application fonctionne et puis je peux faire toutes les modifications possibles. Donc en gros, c'était un peu le compte rendu hein, de cet outil que j'ai trouvé que c'était vraiment utile hein, pour vous le présenter et pour ceux qui veulent aller très vite dans des projets. Et non seulement c'est un outil de monitoring, d'accord, vous avez la possibilité de monitorer, de faire le monitoring de votre application, mais vous avez également la possibilité de créer rapidement certaines choses et vous avez la main, d'accord, sur une application, voilà, avec Vue.js et c'est une application moderne. Une fois que c'est fait, d'accord, vous avez, par exemple, ouvrir l'application. Quand vous ouvrez, il vous envoie sur le navigateur et vous avez votre premier projet, d'accord, avec Vue.js. Et déjà, il vous donne déjà hein, les routes, hein, voyez, About. Donc, vous avez This is an About a page. Vous avez déjà un petit menu hein, que vous pouvez personnaliser, d'accord. Voilà. En réalité, c'est ça. Hein, c'est ce que je voulais vous montrer. Déjà, vous avez une application qui fonctionne déjà hein, avec Vue.js. Et si nous allons dans le code, ici. Il suffit de venir dans le code. Il suffit de venir dans le code. Parce que je n'ai pas... tuto. Anyway, c'est pas grave. Je vais peut-être vous montrer ça dans la prochaine vidéo.
Ok, pour cette vidéo là, on va s'arrêter ici. Donc je fais une autre vidéo où je vais donc accéder à l'application. Donc ce qu'il est en train de me faire ici, c'est vraiment du... Normalement, je suis supposé voir l'application quelque part. C'est pourquoi ça n'apparaît pas. Alors je vais venir là, UI, YouTube. It was supposed to happen. Formation, le projet, je l'ai appelé formation kilo. Ah, je l'ai mis ici. Vous voyez, je l'ai mis dans ce machin ici. D'accord, donc il apparaît ici. Bon, je vais arranger ça plus tard. Donc, vous avez normalement celui-là, je vais fermer ça ici. Donc, bon, le but c'était de vous montrer. Hein. Après, on va bien arranger les choses à la vidéo suivante. Ok. Je vous montre quand même le contenu du code, hein, le code qui a été généré. Vous voyez, vous avez un projet NPM qui est bien créé. Ok. Et dans le projet NPM, vous avez du Vue.js. D'accord, qui est installé, hein, app.js, la structure est là, vous avez les composants, vous avez les routes, d'accord, un système de routine déjà bien fait. Vous allez voir que voilà ce qui est affiché là-bas. Donc les routes sont là. Et déjà avec ça, vous avez la main. Et la prochaine fois que vous avez une autre route, vous n'avez qu'à faire des copies, d'accord, des copier-coller. Et je vous montre ça au niveau de la vidéo suivante. Vous faites des copier-coller, vous continuez, d'accord? Vous n'avez pas de problème par rapport à ça. Vous continuez avec l'application, vous faites des copier-coller. Par exemple, là, j'ai la route Home, d'accord? C'est ça. Donc, la prochaine fois, j'ai quoi? Quelle route? J'ai About, il a. Vous suivez la même structure. Par exemple, j'ai n'importe quoi. Donc, c'est juste un exemple. Hein. Je peux mettre ici, par exemple, contact. OK? Je mets ici contact. OK? Et c'est ce que je vous montre dans la vidéo suivante. OK? Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo où vous aurez un peu plus d'informations sur l'application que nous allons tenter de mettre en place. Et je vous expliquerai également un peu les enjeux de tout ce qui se passe autour de Vue.js et toutes les bonnes pratiques qui suivent. D'accord? Donc, c'était vraiment un plaisir de vous présenter déjà cette méthode de création d'application CLI via l'outil Vue UI. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est très rapide pour quelqu'un qui veut aller très vite dans son projet. Merci à vous. N'hésitez pas de liker, d'accord, et également vous inscrire à la formation. Merci à vous. Au revoir.